Salut les amis, aujourd'hui dans la rubrique de la gynécologie, nous allons voir un nouveau chapitre intitulé les leucorrhées. C'est présenté par Dr Myrte Noël qui est pharmacien, médecin, obstétricien gynécologue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant, de tout regarder, de liker si vous êtes satisfait et surtout de partager avec vos amis. Les leucorrhées sont considérées comme des pertes non sanglantes provenant de l'appareil génital féminin. Ce sont un motif fréquent de consultation en gynécologie. Il est parfois difficile pour le clinicien de faire la part des choses entre les leucorrhées physiologiques mais mal vécues par la patiente et des leucorrhées pathologiques passées au second plan dont il faudra chercher et traiter la cause. Il existe deux types de leucorrhées. Il y a les leucorrhées physiologiques qui viennent à partir de la sécrétion endocervicale et par desquamation vaginale. Et aussi, il y a les leucorrhées pathologiques qui témoignent la présence d'une infection. Normalement, les leucorrhées physiologiques proviennent premièrement de la desquamation vaginale, responsable de leucorrhées laiteuses, peu abondantes, opalescentes, augmentant en période prémenstruelle, et aussi de la glaire cervicale qui est sécrétée par les cellules cylindrocoles qui augmentent du 8e au 15e jour du cycle. Mais ces leucorrhées physiologiques sont translucides et se cristallisent en feuilles de fougère lorsqu'on les étale sur une lame de microscope. Ces sécrétions physiologiques n'engendrent aucune irritation, ne sentent pas mauvais, ne contiennent pas de polynucléaires. Toutefois, leur abondance peut parfois être source de gêne pour la patiente et justifie la prise en charge thérapeutique. Le vagin est un écosystème dynamique où chaque femme possède 8 à 10 gemmes en équilibre. La flore dominante est le bacille de Doederlein, qui est un lactobacille qui tapisse la muqueuse vaginale. Ce lactobacille transforme le glycogène qui est abondamment contenu dans les cellules vaginales et cervicales grâce à une bonne imprégnation estrogénique en acide lactique. Il y a aussi d'autres bactéries qui sont au niveau du vagin, mais une fois qu'il y a un déséquilibre au niveau du vagin, ces bactéries vont devenir pathogènes. Alors, on dit que ce sont des bactéries opportunistes. Il y a le Gardnerella vaginalis, Corynebacterium, Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma, etc. Cet acide lactique qui est sécrété par les bacilles de Doederlein explique le pH acide du vagin qui est un facteur protecteur de la pullulation microbienne. Cette flore vaginale évolue premièrement, selon l'âge, moins de Doederlein avant la puberté et après la ménopause non traitée. C'est-à-dire, la petite fille a moins de Doederlein dans son vagin avant la puberté et aussi une femme qui est ménopausée, qui n'est pas sous traitement hormonal, a moins de Doederlein dans son vagin. Et aussi, il faut tenir compte du cycle menstruel. Les aérobies diminuent avant et après les règles. Et aussi, il faut tenir compte de la contraception. En cas de présence de dispositifs intra-utérins, on va constater une augmentation des anaérobies et des bactéroïdes. Aussi, nous savons que cette flore qui est aéro-anaérobie équilibrée s'oppose à l'adhérence et à la colonisation des germes pathogènes dans le vagin. C'est une forme de protection. Ces germes-là s'opposent à toute adhérence et à toute colonisation des germes pathogènes au niveau du vagin. À l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va rechercher? Il faut tenir compte des caractéristiques de l'écoulement, ou du moins des leucorrhées. Il faut tenir compte de la couleur, de l'abondance, de l'odeur. Parce que normalement, une mauvaise odeur peut nous orienter vers une infection
Gardnerella vaginalis. Il faut tenir compte aussi de l'importance du caractère récent. Et aussi, il faut tenir compte de la variation au cours du cycle menstruel. Est-ce que ça varie durant le cycle menstruel pour savoir à quoi penser? Les signes fonctionnels d'accompagnement, il faut en tenir compte. À l'interrogatoire, par exemple, s'il y a le choré plus prurite, ça peut nous orienter vers une mycose vaginale. S'il y a brûlure qui accompagne les leucorrhées, ça peut nous orienter vers une infection à Trichomonas vaginalis. S'il y a des métrorragies qui accompagnent les leucorrhées, ça peut nous orienter vers une endométrite ou des processus néoplasiques. Et aussi, s'il y a douleur pelvienne accompagnant les leucorrhées, ça peut nous faire penser à une annexite ou du moins à des maladies inflammatoires du pelvis, couramment appelées en anglais PID. Il faut tenir compte aussi des circonstances de survenue. Est-ce que les leucorrhées viennent en postcoïtal? Dans ce cas, on peut penser à une infection sexuellement transmissible, on peut penser à une néoplasie cervicale. Après un traitement antibiotique, on peut toujours penser à une mycose. Et aussi, si ces leucorrhées viennent lors d'une grossesse, on peut toujours penser à une leucorrhée physiologique ou aussi à une mycose parce que c'est fréquent au cours de la grossesse. Et aussi, s'il y a un changement récent de partenaire, ça peut nous orienter vers une infection sexuellement transmissible. D'autres situations, il faut tenir compte du port de dispositifs intra-utérins. Ça peut nous orienter vers une endométrite, vers une salpingite. Il faut tenir compte du terrain. Est-ce que c'est un terrain favorisant si la personne souffre du diabète, si la personne est sous corticothérapie, s'il y a immunodépression et si c'est une personne souffrant de l'hypothyroïdie. Dans ce cas, on peut toujours penser à une mycose vaginale. Et aussi, il faut tenir compte des signes éventuels chez le partenaire. Est-ce que le partenaire a des rougeurs? Est-ce qu'il a brûlure mictionnelle? Un écoulement? Est-ce qu'il y a irritation? Dans ce cas, on peut toujours penser à une infection sexuellement transmissible. À l'examen clinique, d'abord à l'inspection de la vulve et du périnée, il faut toujours vérifier la région vestibulaire à la recherche de rougeur. Il faut rechercher des lésions de grattage, des vésicules ou aussi des ulcérations. À l'examen au spéculum, on va regarder l'écoulement juste pour voir son aspect, son abondance et aussi sa couleur. L'examen au spéculum nous permet d'apprécier l'aspect de la glaire cervicale. Est-ce que la glaire cervicale est limpide? Est-ce qu'elle est louche? Et ça nous permet aussi d'évaluer l'état de l'épithélium vaginal et aussi l'état de l'épithélium cervical. Et en fait, ça va nous permettre aussi de réaliser des prélèvements à des fins d'examen direct au microscope. Et aussi, on peut réaliser le test à la potasse. Et on peut aussi envoyer des spécimens au laboratoire pour toute analyse. L'examen direct au microscope, c'est un examen facile à réaliser et qui est très informatif. Alors, c'est pour les gens qui ont l'habitude de réaliser cet examen. Le prélèvement sera étalé sur une lame avec une goutte de sérum physiologique. On peut ainsi visualiser un Trichomonas vaginalis, des fragments mycéliens ou des leucocytes. Le test à la potasse est réalisé sur une lame. On étale le prélèvement sur une lame et on ajoute une goutte de potasse à 10%. Cette solution de potasse va nous permettre
de visualiser après lise des corps cellulaires. Ça va nous permettre de visualiser des éléments mycosiques et surtout, il y aura un dégagement d'une odeur de poisson pourri qui est très évocatrice de la présence conjuguée d'anaérobie et aussi de Gardnerella vaginalis. Ça peut nous aider à orienter notre diagnostic. Au toucher vaginal, qu'est-ce qu'on va rechercher? On doit rechercher la douleur à la palpation et toucher combiné ou à la mobilisation de l'utérus et aussi à la palpation des annexes. S'il y a existence d'un épatement, ça peut toujours nous orienter vers une salpingite ou du moins vers une PID, une maladie inflammatoire du pelvis. Autre examen qu'on peut réaliser, on peut faire la numération de la formule sanguine, CRP. On peut demander une sérologie à chlamydia en cas de suspicion d'infection génitale haute. On peut toujours aussi faire ces examens-là s'il y a suspicion de IST associé. VIH, hépatite B, hépatite C, TFA, VDRL. Et aussi, on peut rechercher la présence de mycoplasme et aussi du gonocoque. Surtout s'il y a une infection génitale haute, on pense au chlamydia, il faut toujours penser à l'association du gonocoque. Au total, les données de l'examen clinique et de l'examen direct au microscope, quand on peut le réaliser, ça peut nous être suffisant pour un grand nombre de cas pour faire le diagnostic étiologique et ainsi va nous permettre à instaurer un traitement dans le plus bref délai. Maintenant, faisons une récapitulation entre les deux types de leucorrhées. Les leucorrhées physiologiques sont des sécrétions normales témoignant du bon déroulement du cycle menstruel. Elles sont caractérisées, premièrement, par des paies transparentes ou blanchâtres qui sont inodores. Aussi, il y a l'absence de douleur accompagnant ces leucorrhées et on a aussi l'absence d'irritation telle que brûlure ou démangeaison qui accompagnent ces leucorrhées. Et aussi, elles ont un volume et une viscosité variable selon la période du cycle menstruel. Par exemple, on peut avoir une quantité plus importante lors de la période pré-ovulatoire, ovulatoire et aussi au moment de la grossesse. Tandis que les leucorrhées pathologiques sont des sécrétions qui sont dites anormales, présentant les caractéristiques suivantes. Elles ont de couleurs variables. Par exemple, elles sont parfois blanchâtres, parfois verdâtres ou même grisâtres. Elles ont souvent une mauvaise odeur et parfois elles sont accompagnées de traces de sang, associées parfois à d'autres signes tels que des douleurs abdominales, des brûlures vaginales, des démangeaisons, une fièvre et parfois lors des rapports sexuels, il y a la douleur, ce qui peut même rendre les relations sexuelles impossibles. Je vous remercie. J'espère que vous avez regardé avec attention toute la vidéo. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse suivante miltonnoel@gmail.com. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et aussi de partager avec vos amis.